Bonsoir. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Jean Castellini, conseiller du gouvernement princier, et André Sameleux pour remettre le prix du Digital Challenge de cette année. Pour cette introduction, bienvenue à vous tous et à vous toutes au nom du gouvernement princier. Je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir et surtout d'avoir l'opportunité, donc avec André Sameleux qui m'accompagne et qui représente aussi le gouvernement, de remettre le prix de ce premier Digital Challenge. Merci aussi aux organisateurs comme Exposium, DG Consultant et plus particulièrement l'homme et la femme qui se cachent derrière DG, à savoir Dominique et Gérard Rio, que j'ai toujours grand plaisir à revoir à Monaco, quel que soit l'événement qu'ils organisent ou l'événement auquel ils sont associés. Alors c'est vrai que ce Digital Challenge, il est à sa place à Monaco. Monaco est véritablement une terre d'innovation. Peut-être que c'est moins connu que beaucoup d'autres domaines dans lesquels la principauté est déjà active et particulièrement bien représentée. Nous avons chaque année également un concours de création d'entreprises qui est récompensé par un jury et soutenu par un grand établissement bancaire et la jeune chambre économique de la principauté, où souvent des projets particulièrement innovants sont récompensés. En 2016, il s'agissait d'un étudiant monégasque qui étudie à l'école centrale à Lille et qui a un projet assez incroyable. On espère tous qu'il va d'abord terminer ses études et puis ensuite revenir à Monaco le concrétiser. Mais nous soutenons également un certain nombre d'autres projets. Nous avons l'ambition d'ouvrir un peu plus tard dans le courant de cette année une structure d'incubation et d'accélération d'entreprises qui soit un projet porté par le gouvernement princier mais réalisé en association avec l'opérateur de télécom monégasque, à savoir Monaco Télécom. Et vous savez sans doute, comme moi, qui est l'actionnaire majoritaire de Monaco Télécom aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, il s'agit de Xavier Niel et de ses équipes. Et André lui-même est membre du conseil d'administration de Monaco Télécom. Et nous allons donc, en remettant ce prix, permettre à une société innovante, déjà demain, dans le cadre d'une rencontre en fin de matinée ou autour de l'heure du déjeuner, de rencontrer des investisseurs. Donc ça sera un premier contact qu'ils pourront avoir ici sur Monaco avec des investisseurs. Et puis surtout, ils feront partie d'un programme que nous mettons en œuvre avec un incubateur de grande taille à Paris, en l'occurrence Station F, quand il sera pleinement opérationnel. Nous mettons donc en place un partenariat avec Station F et la société qui est primée ce soir se verra soutenue et pourra, si vous voulez, occuper des locaux à Station F qui auront été mis à disposition grâce au soutien du gouvernement monégasque. Voilà, donc je n'en dirai pas plus ce soir et je passe le micro à André pour annoncer qui sont les lauréats et leur remettre leur prix. Merci. Merci Jean, bonsoir à tous. Alors, je veux d'abord excuser Jean-Paul Mazoyer, président du jury, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour des raisons techniques, de traversée de la France horizontale, qui est, comme vous savez, beaucoup plus complexe que la traversée verticale. Je suis très heureux de remettre ce prix aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de candidats de qualité, et qui remplissait à la fois les conditions digitales et mobilité, qui était quand même le critère de base pour qu'il fasse partie des sélections, et qui en plus apporte une sorte de réalité augmentée à une activité industrielle qui n'est pas forcément très bien connue et très bien reconnue dans les activités digitales aujourd'hui. Et donc on a trouvé que cette solution avait un grand potentiel. Elle était aujourd'hui déjà opérationnelle sur des POC dans des grandes sociétés françaises et étrangères. Et l'équipe que nous avons vue nous a permis de valider ce point de façon assez forte, puisque c'est à l'unanimité que le jury a décidé de remettre le prix à la société Herméo. Donc je vais demander aux deux fondateurs de venir.
beaucoup. On est ravis d'avoir été primés par ce jury. Aujourd'hui, cette remise de trophée, c'est un moment spécial pour nous parce que ça fait tout juste 2 ans, jour pour jour, qu'on a créé Herméo avec Christophe et Victor. Herméo, comme vous l'avez dit, c'est une solution qui permet de faciliter le travail du technicien au quotidien en supprimant le papier qu'il utilise quotidiennement, en créant une documentation augmentée, une documentation qui est connectée, interactive et collaborative. Aujourd'hui, on a créé ce produit-là avec une équipe de 12 collaborateurs que je tiens vraiment à remercier, car sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Je tiens également à remercier l'équipe de Room qui nous a aidés à organiser et à participer à ce salon. Et je tiens bien évidemment à remercier le jury et le gouvernement monégasque de nous avoir fait confiance.